Bonjour les amis, me revoilà à nouveau pour une 21e bulle de conscience, donc c'est pas rien quand même. Je viens vous parler aujourd'hui de l'expression parler avec son cœur ou écouter son cœur. J'utilise souvent ça maintenant parce que j'ai compris ce que ça voulait dire et que ça m'a changé la vie. Mais souvent quand je dis aux personnes « mais arrête de réfléchir, écoute ton cœur », ils me regardent avec des yeux comme ça, en se disant « mais qu'est-ce qu'elle veut dire en fait ?» Ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? On utilise beaucoup l'expression, des expressions avec le mot cœur, mais je crois qu'on a perdu le sens. Souvent, on va dire il a fait ça à contre-cœur, il a un cœur gros comme ça, le coup de cœur, enfin, il y en a des centaines des expressions avec le mot cœur dedans. Mais en fait, on oublie de le mettre au cœur de notre vie, ce cœur. C'est notre centre, c'est notre guide quand on veut bien l'écouter. Parce que sinon, quand on est dans la réflexion, quand on pense, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans notre mental. Et le mental, si vous avez regardé mes bulles précédentes, je ne sais plus la combienième, je vous avais expliqué que le mental, il était toujours en lien avec le passé, avec ce que nous avons appris, avec nos expériences, et du coup, il est toujours là à nous dire « attention », il nous freine, il nous fait douter. Et souvent, on ne sait plus comment faire nos choix. On n'est pas léger. On se pose des questions, énormément de questions quand on est dans le mental. On ne sait pas en fait, puisque on est toujours en lien avec le regard des autres, avec ce qu'on a appris, avec ce qui est bien, avec ce qui est mal, avec ça peut être très très compliqué de faire des choix. Eh bien, à force de travailler, de me faire accompagner, de comprendre ce qui faisait que j'étais toujours en train de me poser ces questions en lien avec ce que j'avais déjà vécu, avec des blessures qui n'étaient pas cicatrisées, avec tout de la rancœur, avec de la culpabilité, avec des regrets, tout ça, ça résonnait. Comme j'ai fait le tri dans tout ça et que j'ai pu atteindre cette pépite qui est au fond de moi, je crois qu'il y a encore à débroussailler, mais je pense que je le touche puisque maintenant, quand j'écoute mon cœur, eh bien, j'ai des sensations dans mon corps qui me disent « oui, ça, c'est la réponse » ou « non, ça vibre pas en toi ». Mais ça n'a rien à voir avec ma tête, quoi, en fait. Ça n'a rien à voir avec des réponses que j'aurais pu poser si je n'avais pas été à l'écoute de mon corps, de mon cœur et de mon corps. Puisque, en fait, quand mon cœur me parle, c'est au travers des sensations corporelles. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être des frissons ou ça peut être des pétillements dans tout le haut de mon corps. Quand je ressens ça, ben je sais que c'est bon pour moi, que c'est vrai pour moi, que c'est ma vérité. Si je n'écoute pas ça, je suis dans mon mental et je vais revenir à me poser plein de questions. Ça, c'est fait pour... c'est très, ça facilite vraiment la prise de décision en ce qui me concerne. Ça peut aussi nous aider dans la relation aux autres, dans la communication. Parce que quand on est en interaction avec les personnes autour de nous, on va prendre par exemple l'homme et la femme, par exemple. Quand j'accompagnais les gens, souvent des femmes me faisaient part qu'elles avaient l'impression que leur mari pensait plus à eux, ils étaient égoïstes. Quand le matin, ils allaient retrouver les copains, soit pour la chasse, soit pour le foot, enfin pour courir, enfin voilà.
Et souvent, elle disait, mais le dimanche, on pourrait être en famille, je comprends pas, on dirait qu'il n'a pas envie d'être avec moi ou avec nous, avec les enfants, etc. Et donc, du coup, comment ça se passait? Eh bien, elle lui reprochait. Elle lui disait, oui, si tu n'as qu'une envie d'être avec les copains, si tu es mieux avec eux, tu n'as qu'à y aller. C'était des reproches. Et l'homme, je pense, si je me mets à sa place, je pense qu'il devait se dire, j'ai pas très envie de revenir. C'est lourd, donc ça me donne pas envie de venir. Lorsqu'on discutait avec cette femme qui exposait cette problématique, je lui disais, mais au fond, c'est quoi votre besoin? Est-ce que vous pourriez l'exprimer autrement? Et quand elle écoutait, mais pas là, parce que là, elle avait de la colère, de la rancœur, du jugement. Quand elle allait au plus profond d'elle, elle me dit, moi j'ai besoin d'être avec lui. Pourquoi vous lui formulez pas comme ça? Tu sais, moi j'aimerais bien qu'on passe au moins un dimanche par mois, tous les deux. J'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on se retrouve. Je pense que c'est pas du tout le même résultat. Et je pense que l'homme, là, du coup, il va peut-être aller au foot ou au sport ou à la chasse, mais il va avoir qu'une envie, c'est de revenir. Je pense. Donc ça change tout. Et si ce n'était pas le cas, si vraiment le mec, il en a rien à faire, bon, se poser la question si c'est la bonne personne en même temps. Parce que des fois, il faut se poser la question pourquoi on est ensemble. C'est peut-être pas la bonne personne. Mais en général, quand on a envie d'être ensemble et qu'on exprime notre besoin plutôt que d'exprimer du jugement par rapport à l'attitude de l'autre, ça change tout. Et notre besoin, il se ressent à l'intérieur de nous. Et dans toutes les conversations, quand on se sent touché, quand on sent que ça perturbe et que ça fait mal, c'est qu'en fait, il y a une souffrance, il y a une blessure qui est là, qui n'a pas été mise au grand jour. Et donc, du coup, ça vient résonner, comme je vous ai déjà parlé, dans la résonance intérieure. Et du coup, ça nous fait réagir. Et quand on est dans la réaction, eh bien, on remonte dans le mental et on va dire des choses qui ne sont pas vraiment agréables. On va, je ne sais pas, l'exemple, tu manges, quand tu manges, tu fais du bruit. Quand on entend ça, ça nous fait réagir. Donc, on va dire, oui, toi, je sais pas, moi, quand tu te décrottes le nez en conduisant, c'est aussi très désagréable. Enfin, on va être dans la réaction à vouloir faire mal à l'autre parce qu'on a mal. Quand on a débroussaillé tout ça et qu'on se dit, oui, c'est vrai, je fais du bruit en mangeant, eh ben, on va pas être dans la réaction, on va dire, oui, c'est vrai, excuse-moi, si c'est une réalité pour l'autre, c'est pas forcément une accusation, c'est juste dire, oui, excuse-moi, c'est comme ça. Quand on nous dit, mais qu'est-ce que t'es compliqué, quand on se comprend pas et qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas être compliqué, donc du coup on fait tout pour ne pas être compliqué et on n'est pas à l'aise et du coup soit on est dans la fuite, soit on va dire oui, je suis comme ça, toi t'es comme si, on va chercher à se défendre quelque part. Une fois qu'on a compris notre fonctionnement, d'où le travail à faire sur soi, quand on a compris notre fonctionnement et qu'on me dit, parce que ça m'est arrivé, que j'étais compliquée, oui, en fait, je cherche des réponses, je me pose beaucoup de questions. Oui, c'est mon cerveau qui fonctionne un peu comme ça. J'ai besoin de réponses, sinon ça bug dans ma tête. Et voilà, donc je vous pose des questions. Si ça vous semble compliqué, que vous n'avez pas envie d'y répondre, vous n'êtes pas obligé. Mais je le dis de façon très posée parce que du coup, je suis là dans mon cœur. La personne, elle a le droit de me dire que je suis compliquée ou que je suis ceci ou que je suis cela. Si c'est sa réalité, si j'ai travaillé sur moi et que j'ai débroussaillé tout ce qui me touche et qui me fait réagir, c'est vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et là, on se sent vraiment dans le cœur. Et le cœur, c'est ce chakra du cœur, si vraiment il respire, qu'il est ouvert, il est là pour aimer, il est là pour accepter d'être aimé. Il est là pour s'aimer soi-même, donc s'accepter comme on est. Et quand on s'accepte comme on est, eh bien, que les autres disent quoi que ce soit, ça nous touche beaucoup moins.
Donc, allez écouter votre cœur. À chaque fois que vous avez envie de réagir à quelque chose, posez-vous la question, ou même si vous êtes dans la réaction, après, refaites le film et dites comment j'aurais pu dire les choses autrement, quels sont mes réels besoins et comment je peux les exprimer, plutôt que d'être dans la réaction qui fait que la communication, elle devient très agressive et elle se distancie. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à toucher le cœur de l'autre, en fait. Donc, écoutez votre cœur. N'oubliez pas de vous aimer. C'est hyper important de s'accepter. Et parfois, je vous le répète et je le répéterai encore, il faut parfois se faire aider. Donc, n'hésitez pas à suivre mes interviews que je fais régulièrement avec des personnes qui peuvent peut-être vous aider. C'est peut-être votre solution ou pas. À vous d'écouter votre cœur, comment ça résonne. À bientôt. Bonne journée à vous.